Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 816 de Kingdom est là. Allons-y. Pré-page. On nous montre des soldats de Anne et il crie Anne ne disparaîtrait pas. En gros, rappelle-toi, au petit faux dernier, il faisait son speech galvanisateur, même que j'ai dit t'es bon, mais malheureusement pour toi, tu peux pas battre le dieu des speech galvanisateurs, qui est Riishin de Lishintai. Parce que Riishin, c'est dans le domaine, personne ne fait mieux que lui. Là, ce que la Karakan fait, il est beau comme discours, mais oui, c'est pas aussi beau que ceux de Shin. Parce que ceux de Shin, par moment, il me donne la chair de poule tellement tu vois que le gars, il y met tout son cœur, toute son âme, tout ce qu'il a pour en gros motiver, galvaniser, faire que les gars qui n'ont pas confiance trouvent la confiance en eux, qui pensaient pas avoir, se surpassent et donnent tout. Non, Shin, c'est le meilleur pour ça. Et j'espère qu'il en fera un parce que là, vu qu'en gros, c'est To qui est le chef en gros, le général en chef de l'armée, c'est pas à Shin de faire ce speech-là. Mais je me dis qu'à un moment, dans le feu de l'action, quand en gros, les Shintai sera séparé des autres armées et gérera les combats qu'ils doivent gérer, quoi, à un moment, c'est quasiment certain que Shin aura un moment où il fera le speech galvanisateur, il va galvaniser ses soldats et leur montrer la voie par les actes, parce que lui, c'est ça. Il montre la voie par les actes. Donc, déjà qu'on y arrive, ce sera sympa, parce que Shin, il est très bon dans le domaine. Oui, pré-page. Ragakan le fait. Anne ne disparaîtra pas. Et là, les soldats d'Odem de Han font Ragakan, 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 Ragakan. Oh. Et il crie quoi, en gros. Et le titre du chapitre, c'est le discours d'un vice-général. C'est Pato qui va parler. Et là, en gros, on voit les gars de Shintai à distance, on entend les cris des soldats de Han, quoi. Et un no-name de Shintai fait On va vraiment y aller Nous En gros, c'est les nouveaux qui ont intégré Shintai, no-name, quoi. Ils font Pour de vrai Ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Peut-être Shin va faire le speech. Parce que là, on voit les gars de Shintai, les nouveaux, quoi, no-name, qui ont peur, qui n'ont pas confiance en eux. Non, 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 lisons et voyons. Donc, en gros, ils entendent les cris des soldats no-name de Han à distance, quoi, et les no-name du Shintai qui ont intégré les Shintai commencent à paniquer. L'un d'eux fait on va vraiment y aller Nous Pour de vrai il bégaye, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Et là, on voit Shin qui, en gros, on regarde droit devant lui, et un gars fait Capitaine. Et là, en gros, on nous montre euh, euh, Akwokoku. Ah, donc en gros, c'est Akwokoku qui va faire le speech parce que le titre du chapitre, le titre, c'est quoi déjà Euh, Le discours d'un vie général. Donc, c'est Akwokoku. Donc, on va se concentrer sur son speech apparemment. Ok, allons-y. Après qu'en gros, Rakakan ait fini son speech, Akwokoku monte sur la petite colline à son tour et il fait Je suis Akwokoku, général en seconde de l'armée de Han. Et là, les deux font Général Akwokoku, général Akwokoku. En gros, il crie ça comme ça. Et là, il reprend la parole et fait Nous avons tous été formés pour défendre notre pays, du simple roturier au plus riche des nobles. Nos cœurs, nos corps, nos techniques. En gros, il frappe sur son cœur en parlant, hein, parce que oui, je fais pas ça pour le faire. Mais il le fait avec sa main gauche quand il le fait. Parce que, oui, parce que quand il est à cheval, là, il tient son arme, en gros, avec sa main droite. Il tenait les rênes avec sa main gauche. Et vu qu'en gros, il a lâché les rênes, donc en gros, il frappe sur son cœur avec sa main gauche, quoi. Donc, je relis, sans m'arrêter cette fois-ci. Donc, il fait Je suis Akwokoku, général en seconde de l'armée de Han. Les Lodéim de Han font Général Akwokoku, général Akwokoku. Et là, il reprend la parole et fait Nous avons tous été formés pour défendre notre pays, du simple roturier au plus riche des nobles. Nos cœurs, nos corps, notre technique, nous possédons tout. Nous sommes la plus puissante armée de Han. Et là, en gros, les Lodéim font pour Han, pour Han, pour Han. Il crie ça. Et là, on remontre les gars de Chita à distance qui entendent les cris, quoi. Et ils font, ils recommencent. Un anonyme fait, leur morale est au plus haut. Et on voit un gars qui fait, Carioten. On voit que les no-names des Shintai paniquent un peu. Et là, on voit Kyorei qui voit que les gars de Shintai no-name, ils n'ont pas trop confiance, quoi. Et fait, c'est pas bon parce que en gros les speeches, les cris des soldats de Han, quoi, en gros tellement ils sont en gros intenses, en gros on voit leur détermination à travers les cris qu'ils font, ça fait peur aux non-name qui découvrent le champ de bataille entre guillemets. Et là il continue en disant regardez bien les soldats de Qin devant nous,
ce ne sont que des débutants enrôlés de force dans la précipitation. Ils ne sont rien face à nous. En gros, il dit ça comme ça. Et là, les non-names du Shintai font... Ils bégayent quoi? C'est une blague. En gros, parce que oui, tellement écrit fort, ils entendent tout ce qu'il dit, parce que oui, il doit avoir, je sais pas, 5 kilomètres entre eux. Parce que oui, ils sont quand même loin, quoi. Parce que d'où sont les gars d'infanterie en première ligne, quoi. Ils voient juste des minuscules trucs à distance. Donc ils sont très très loin. Mais malgré la distance, tellement ils parlent fort, la voix porte et arrive jusqu'aux soldats non-name qui entendent. Ils font... C'est une blague. Et là, un autre non-name fait... Je pensais que j'étais prêt, mais ils sont vraiment aussi forts que ça. Un autre fait, bah c'est pas étonnant. Et là, on voit Kanto pas content que les non-names parlaient, fait, hé, reprenez-vous. Et là, les soldats de Han non-name font, l'armée de Han est la plus puissante. Il écrit ça comme ça. Et ah non, c'est Ako Goku qui parle. Il fait, c'est oui Ako. Attends. Oui, Ako Goku. Je dis bien. C'est Ako Goku qui parle. En gros, après qu'en gros, Kanto est fait au no-name, hé, reprenez-vous. Il reprend la parole et fait, l'armée de Han est la plus puissante. L'armée de Han est la plus puissante. De plus, nous sommes plus nombreux qu'eux, de 30 000 soldats. Gravez cela dans vos esprits. La victoire est assurée. Ne montrez aucune pitié pour l'envahisseur. Transperçons les démons de Qin avec le glaive de la justice. Et il crie, oh, galvanisé, quoi. Et là, on voit Rakakan qui sourit. Et il fait, le sous-agent qui est Rakakan, quoi, on va dire son lieutenant numéro 1, il fait, excellent. Le Shintai commence à trembler de peur, c'est ça. Et là, on nous montre, en gros, To, qui lui aussi va au-dessus d'une colline, quoi. Comme par hasard, il y a une colline exprès pour qu'il puisse voir toute l'armée. Mais je sais bien que c'est fait exprès, mais ça me tue ce genre de détails, quoi. Parce que, genre, côté Han, bizarrement, il y a une petite colline qui permet à ce que le général en chef puisse monter et avoir une vue élargie de son armée. Pareil, bizarrement, To, de son côté aussi, il y a une petite colline qui lui permet de monter sur la colline et avoir une vue élargie de son armée, parce qu'il vient de le faire, et il fait. C'était un discours intéressant. Je suis le général To, je suis le général en chef To, à toutes les unités. Écoutez-moi. Et là, on nous montre Rokuomi, et là, il fait Général To. Il crie quoi. On voit les autres gars de To, ils font c'est le grand général To. Ils font ah, général. On voit les no-names de Shintai qui font Général To, Général To. Et là, Shin fait To. Et là, on voit en gros. Rakakan, quoi, qui, à son tour, entend des bruits à distance, quoi, il fait oh. Et là, To, lui, il parle calmement, il crie pas comme ceux de Han. Il leur fait en parlant calmement. En combinant notre armée de soldats expérimentés et avec une armée de nouvelles recrues, il serait censé de penser que le résultat ne pourrait être qu'une masse de soldats désorganisés. Et il parle calmement, lui, il fait mais c'est faux. La puissance d'une armée n'est pas liée à la qualité de son entraînement. Tout dépend de son expérience sur le terrain. Quelles preuves avez-vous traversées? Quelle quantité de sang avez-vous fait couler? Combien de vies avez-vous prises? Combien de victoires avez-vous arrachées? C'est l'expérience qui fait la différence entre un paysan et un soldat d'élite. L'armée de Han a effectivement reçu un entraînement acharné, mais elle n'a pas combattu elle a combattu dans aucune guerre pendant ces 10 dernières années. Ils n'ont rien enduré. Là, il hausse un peu le ton, quoi. Et là, on voit qu'il commence à hausser le ton. Il fait quelle puissance a-t-elle pu en tirer? Certes, la majorité de notre armée est constituée de nouvelles recrues, mais elles sont dirigées par des membres émérites de l'Ishintai et de l'armée de To. Pourquoi l'Ishintai était aussi forte? Elle a reçu son nom de l'oiseau colossal de Qin, le grand général Oki. En tant que simple soldat de 100 soldats, en tant que simple unité de 100 soldats, elle a vaincu un commandant de 1000 hommes. Dès lors, leurs exploits ont continué 10 années durant. Malgré les pertes, ils en sont toujours ressortis plus forts. Quand il dit ça, on montre tous les hauts gradés, les Shintai, en gros, les gars les plus anciens, quoi. Les différents gars les plus anciens, en gros, des nuits et compagnie. Il continue en disant « Voilà d'où vient leur puissance !» À leur côté, l'armée de To, un vétéran de la glorieuse armée d'Oki, l'âge d'or des 6 grands généraux, autrement dit,
L'armée d'Oki était l'une des... J'ai mal lu apparemment. Il fait, voilà d'où vient leur puissance. À leur côté, l'armée de To, un vétéran de la glorieuse armée d'Oki, l'armée d'Oki, l'âge d'or des six grands généraux. Autrement dit, l'armée d'Oki était l'une des armées les plus puissantes et les plus redoutées de son époque. Voilà d'où vient leur puissance. Quand il dit ça, on montre tous les hauts gradés de l'armée de Oki et armée de To maintenant, Kokomi et compagnie, quoi. Et, euh, et il continue en disant, qu'importe la quantité de nouvelles recrues, la puissance de l'armée de To est inarrêtable. Notre force est inégalable. Ces plaines seront le tombeau de l'armée de Han. Et ils crient tous, oh, To, t'es pas bon. Et là, les Onéus font Général To, Général To, oh, eux, ils sont en train de crier, quoi. Et là, To prend la parole et fait, je laisse maintenant la parole à mon vice-général. Quoi? Quoi? Vice-général? Ok, on l'aura, le speak organisateur de Chine, parce que Chine c'est le vice-général. Alors c'est sûr, mon gars. Parce que oui, tout fait. Je laisse maintenant la parole à mon vice-général. Li Chine, Chine choqué fait. Hein? Tout le monde est choqué d'entendre ça. On voit Ten qui fait quoi? Bien choqué, les gars de Shintai, même Rokomi fait. Hein? L'air énervé parce qu'il pensait que c'est lui qui aurait la position. Tous les gars de Chine sont choqués, ils font hein? Chine? Et là, le vice-général de notre armée? Et là, Chine fait moi? Vice-général? On voit Biais qui fait les larmes aux yeux. Chine est le commandant second de cette armée de 160 000 hommes. Et là, on voit N qui a les larmes aux yeux fait Chine! Ému parce que c'est une sorte de promotion sans en être une, non? Ils sont émus de voir que Chine a un rôle aussi important dans cette armée. Et là, derrière, N crie Général les Chine! Ils font Général les Chine! Général les Chine! Général les Chine! Ils crient le nom de Chine. Et là, Chine, à son tour, va au-dessus de la colline. Et là, quand il monte, To lui fait à toi de jouer, les Chine, en descendant. Et là, Chine au-dessus de la colline, quoi, vous voyez une vue élargie de l'armée. Donc, il a un avant-goût de ce qu'il va vivre quand il sera général en chef, quoi, entre guillemets. Donc, il monte, tout le monde le regarde. Et Chine, il hésite à parler. Et là, bien fait. Chine! On voit Kyoka qui fait. Kyoka, le capitaine, et là, Kyoka, il fait. Ne t'en fais pas. S'il parle comme d'habitude, sans utiliser des mots compliqués, ça ira. Et là, Chine sourit, regarde tout le monde et fait je ne suis pas quelqu'un qui fait de grands discours comme ces deux-là. Je suis le vice-général de cette armée de 160 000 hommes, Li Shin. Et là, il commence son speech à Li Shin, mais nous avons plein vu. Il fait un jour, je deviendrai un grand général sous les cieux et je marquerai l'histoire. Et là, derrière, on voit les soldats de Han qui voient que c'est Shin qui est. Parce qu'ils ont entendu toutes les discussions, quoi. Parce qu'ils criaient, entre guillemets, ils parlaient fort. Et là, ils font hein? Les Shin, sont que Shin soit le général, le vice général, quoi, entre guillemets. Shin, en gros, il fait un jour, je deviendrai un grand général sous les cieux et je marquerai l'histoire. C'est le rêve qui me pousse à risquer ma vie. Vaincre l'ennemi et accomplir des prouesses militaires. J'ai débuté en tant qu'esclave et j'ai réussi à me hisser jusqu'à ce rang. Mais la route est encore longue jusqu'au sommet. C'est pour ça que Li Shintai va affronter des adversaires encore plus puissants. Vous êtes avec moi? Il leur pose la question et ils font oh! Et on voit un gars de chef fait bien sûr qu'on est avec toi! Et on voit Garou et les autres font oh! Shin reprend la parole et fait écoutez-moi bien, les nouvelles recrues de Li Shintai. Cette armée est plus puissante que n'importe qui, plus déterminée que n'importe qui. Et c'est une armée qui a accompli bien plus de prouesses militaires que n'importe quelle autre. On s'est fait battre par Okuomi et les autres à l'entraînement. Mais dans une vraie bataille, on est bien plus puissant. Et là, en gros, les gars, ils font oh, Okuomi, quand ça fait hey, parce qu'il n'est pas content qu'en gros, Shin fasse comprendre que oui, c'est à l'entraînement, mais en vrai combat, tu ne me battrais pas, quoi. Donc Okuomi fait hey. Shin continue en disant les cibles du Shintai sont les généraux Akokoku et Rakuakan. Et elle va réussir quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que vous devez faire confiance à vos supérieurs et les suivre. Même si vous vomissez du sang est tombé, relevez-vous, suivez-les et combattez.
Et si ça ne suffit pas, moi, Li Shin, je serai toujours là. Tout le monde, suivez-moi et battez-vous. Remportons cette guerre, membre de Li Shintai. Il est bien, mais il n'atteint pas la grandeur ce qui est fait pas à Kokuyu, à l'arc où en gros il doit sauver Oon. Il est bien, il est mieux que celui de To déjà, mais il sera, il est, non, c'est de Rakakan est meilleur cette fois-ci. C'est de Rakakan est meilleur. En gros, si je vais classer tous les speeches, je dirais Rakakan en un, Shin en 2, Akukoku en 3 et To en 4. Donc, c'est pas son meilleur, mais il est bon. Il est bon parce qu'il a reçu le numéro 2 parmi les speeches qu'on a pu entendre. Donc, en gros, il termine par remportons cette guerre, membre de l'Ishintai. Et il écrit tous ah. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là là. Ouais, il est bon le speech, mais c'est pas le meilleur que Shin ait pu faire. C'est pas le meilleur. Je veux dire que les meilleurs qu'il fait, c'est pas qu'en gros il doit venir devant l'armée et blablabla. Non, c'est dans le feu de l'action qu'en gros les gars sont en difficulté, il faut qu'ils aient un second souffle et en gros ils commencent à perdre espoir, ne plus croire en eux. C'est à ce moment-là en général que Shin réussit à trouver les bons mots pour motiver, galvaniser les soldats. Là le speech est bon, mais honnêtement si je dois classer, faut être juste. Je vais pas dire oui t'es le meilleur, je vais pas non. En étant juste, Rakakan a fait le meilleur speech, Shin a fait le deuxième, Akokoku le troisième et To le quatrième. Dis-moi comment tu classerais, mais moi c'est comme ça que je les classerais quoi. Donc, mais dessus, personne peut faire. Dessus, Shin peut pas être en dessous de la deuxième position. Parce que oui, Akokoku, il était sympa, mais Eto, non, il est mauvais. Son speech, il est pas bon pour ça. En plus, quand lui il parlait calmement. Et en général, dans ce genre de moment, faut hausser le ton pour en gros capter l'attention de tout le monde et faire comprendre que les gars, faut en gros être motivé, déterminé, parce que tu parles calmement, pépère, c'est pas pareil, quoi. Donc, je dirais, oui, Rakakan en un, Shin en 2, Akukuku en 3 et To en 4. En gros, si on devait classer les différents speeches qu'on a entendus, en gros, sur les deux derniers chapitres. Donc, bon chapitre. Bon chapitre. Et oui, Chine est le numéro 2. Ok, ok, ok. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Donc, j'ai hâte de voir en gros, ce qu'il va faire, comment ils vont se séparer, les combats qu'il aura. Ça va être sympa à suivre. Toi, ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut!